Est-ce que vous consommez suffisamment de protéines? C'est un gros défi dans mon alimentation d'en manger suffisamment. Donc, quoi de mieux que de tester tous les snacks, tous les produits, les boissons, les desserts, les chips à base de protéines pour voir quel est le snack ultime à intégrer dans sa diète pour avoir suffisamment de protéines dans le système. Avec tous ces produits, selon vous, combien de grammes de protéines vais-je avoir ingéré à la fin de cette vidéo? J'ai réussi à trouver une belle sélection de boissons protéinées et je parle pas ici de shake de protéines. C'est vraiment des boissons qui s'apparentent plus à des jus. Des boissons pour le fun. C'est comme boire un Coca-Cola, mais protéiné. J'étais vraiment surpris de voir que des boissons transparentes comme ça contiennent de la protéine. C'est une technologie différente de protéines transparentes. On a des produits de la marque Rise. On a aussi des produits de la marque Protein 2O qui ont l'air intéressants. Franchement, ça m'intrigue beaucoup. Commençons avec le Rise Clear Protein Kool-Aid. Cette boisson contient 22 grammes de protéines, 100 calories. L'odeur est extrêmement intense et parfumée, on dirait un produit nettoyant. Santé! Wow. Au début, ça entre en bouche, gros goût de Kool-Aid, extrêmement puissant, sucré, fruité, artificiel, intense. Et après, il y a comme une rondeur en bouche, un petit côté laiteux, crémeux de la protéine, qui est une protéine de petit lait. L'arrière-goût est tellement bizarre que ça a fait en sorte que ma mâchoire s'est rétractée, genre. J'ai mal à la mâchoire. C'est ça que ça fait, la protéine. Mais ça, c'est tout le temps ça avec les produits de protéines. On dirait que ça a l'air moins santé que si je buvais genre un Kool-Aid. J'ai pas l'impression que ça m'hydrate, par contre, on dirait que ça m'assèche. Ah, le petit goût de yogourt en fin de bouche. Rise Clear Protein, cette fois-ci, à saveur de jello. Peut-être à saveur d'ananas, d'agrumes. Il n'y a rien qui est spécifié à ce niveau-là. Encore une fois, 22 grammes de protéines. Ça sent effectivement l'ananas et également un peu la pâte à modeler. Celle-là est un peu plus acide. Celle-là a un goût un peu moins prononcé de petit lait, mais j'ai l'impression que moi, je me transforme en produit laitier. Je serais quel fromage, selon toi? Moi, je dirais que tu serais un rebloche. Non! Pourquoi? C'est insultant! Pourquoi? C'est mou? Ok, moi, je serais quel fromage? Un Munster. C'est un très bon fromage. Ah, Il merci. sent très fort. Le salaud. Rise Strawberry Banana. En gros, on essaie juste de trouver quelle saveur de Rise a le moins de goût de fromage. Je pense que celle-là est pas mauvaise parce que la fraise et la banane, ça fonctionne un peu avec le lait. Du coup, c'est comme un yaourt. Ah, ça m'assèche la langue, ça m'assèche la langue. Rise à la key lime pie, hein. C'est une tarte à la lime. Hein. Oh ouais. Ah, ça, c'est pas pire. Ah, c'est... Ça, là. Goût très artificiel de citron vert, de lime. Un goût explosif, mais pas mauvais. Je pense que c'est mon préféré du côté de Rise. Si vous buvez genre des Prime ou des atrocités comme ça, vous allez adorer. En plus, il y a des protéines. Évidemment, Carl est un gym bro. On va avoir l'opinion d'un gym bro. Il y a un arrière-goût poudreux. Je sais pas comment le décrire, mais... On arrive... Pardon, la protéine. On dit qu'on a de la craie dans le... Ouais. Nouvelle gamme de produits avec Protein 2O, de l'eau protéinée, mesdames et messieurs. Celle-ci est à saveur de Blue Raspberry. Il y a également de l'énergie à l'intérieur, donc c'est avec 15 grammes de protéines, 125 mg de caféine naturelle, ce qui est quand même une bonne quantité, et 250 mg d'engrenage dans la tête. Oh, cherchant le lave-glace. C'est sûr que c'est abominable, santé. Au début, c'était doux, rafraîchissant, agréable, légèrement fruité, quand même en douceur et ensuite, on arrive avec une grande vague fromagère. Le petit arrière-goût laiteux ne fonctionne pas avec la framboise bleue. Je n'aime pas cette boisson, tout simplement. Je préférais boire de l'eau et manger un dromadaire. On a ici un Protein 2O, cette fois-ci au Dragon Fruit Blackberry. Je trouve ça original de combiner un fruit avec un téléphone. Je m'excuse, Carl. Tu la trouves bonne, non? Tu l'as trouvé bonne? Yes! Je trouve que c'est un excellent mélange, beaucoup de potentiel. Ah, faut que tu goûtes à ça. Tu bois du Windex, moi? T'aimes ça? Non, vraiment pas. Je comprends l'idée de faire une eau protéinée, un jus de fruits protéiné. Je pense qu'on n'a pas encore atteint la technologie pour que ce soit bon. Peut-être qu'un jour, avec la protéine de moelle épinière, tu sais, les animaux, là. Protein 2O avec électrolytes. Strawberry Bananas. Les électrolytes, très importants, hein? J'ai bu une gorgée de ce... Le goût était franchement pas mauvais. C'était beaucoup moins pire que ses compatriotes, mais je me sens pas bien. Physiquement.
Ça me dessèche profondément. C'est la langue râpeuse. J'ai hâte de manger les desserts parce que les boissons, pour l'instant, c'est pas ça. Protein 2O électrolyte tropical coconut. Non. Cette boisson a un arrière-goût de parfum crémeux. Les boissons protéinées, c'est vraiment pas une réussite. Si vous aimez tout ce qui est agréable, passez votre tour. Allez-y avec de la poudre de whey, man. Les chips! Les croustilles! Voici la quantité de chips protéinés que j'ai réussi à trouver. On a une belle variété. Personnellement, j'adore les croustilles. Ça croustille sous la dent, c'est plaisant. Mais qu'est-ce qui arrive si en plus on a des protéines dans nos croustilles, hein? Ça, c'est le meilleur des deux mondes. On a des produits de la marque Legendary, on a des produits de la marque Quest, on a également des Lenny and Larry's, des pretzels, ça a l'air pas mal, des edamame séchés, plein de choses à essayer en espérant cette fois-ci trouver au moins une chose. Ça se trouve au moins une chose qui est plaisante, au moins une. Hein? Moi, je pense qu'on peut y arriver, là. D'après moi, les Lenny and Larry's, ça va être bon. Commençons par le Legendary. 20 grammes de protéines dans ces chips au barbecue. L'emballage est très cool, ça m'inspire confiance, c'est extrêmement léger. La liste d'ingrédients est plutôt grosse, ça me fait peur. Oh oui, j'aime ça, c'est des petites chips soufflées. Je pense que ça va être bon. Texture excellente, assaisonnement excellent, mais arrière-goût poudreux. Mais je pense que si on se bouche le nez... Baigneux. Peut-être que les autres saveurs vont être moins pires. J'ai ici celle au nacho cheese, fromage nachos, légèrement orangé. Oh! Est-ce que c'est bon? Oui. Très salé, très fromagé, quand même artificiel, mais étant donné que c'est du fromage, le goût laiteux, poudreux est moins perturbant. Ça fonctionne, c'est dans la même lignée, c'est naturel comme arrière-goût. Tant qu'il est bien masqué, ça fait le travail. Et là, on a l'exemple parfait. Ouais, ça c'est bon ça. La texture est cool, hein? Pareil. Moi, j'aime vraiment ça. C'est soufflé. Legendary Ranch. Encore une fois, la sauce ranch, il y a un côté crémeux, donc il y a du potentiel. C'est dans la même lignée, du laiteux. Oh, visuellement, c'est pas ça, quoi, hein? Pas mauvais. Si vous aimez le goût ranch artificiel, vous allez adorer. Ouais, non. Pas non. C'est qui reste que non, ça. Non. Saveur pizza, j'adore. C'est créatif, mais est-ce que ça va être bon? La tomate, le fromage, pourquoi pas, tu sais? Chips soufflé. Sauce tomate, origan, légèrement fromagé, crémeux en bouche. Et ça, c'est vraiment bon. Nous pénétrons dans une toute autre catégorie avec les produits de la marque Quest. Déjà, du point de vue emballage, ça m'inspire pas du tout confiance. On dirait le genre de produit qu'on trouve dans les pharmacies ici au Québec qui date d'environ 2002 en termes de marketing. Mais je vais lui faire confiance. Quest à saveur de barbecue. 19 grammes de protéines par sac. On a encore une fois une très longue liste d'ingrédients avec comme par exemple des enveloppes de graines de psyllium. Incontournable dans mes chips. En termes de texture, ça ressemble plus à un craquelin qu'à des chips. Je préférais la version soufflée qu'on avait un peu avant, mais on va goûter. C'est pas mauvais, mais je sens que c'est défavorable pour mon corps et mon esprit. Très salé, très sucré, très intense en bouche, avec un arrière-goût un peu de fin de paquet de clopes. Texture un peu particulière, sablonneuse, mais je m'attendais à pire quand même. Croustilles de style tortilla protéinée au piment doux épicé. On a une espèce de Doritos ici qui risque d'être doux et épicé. Encore une fois, ça me fait plus penser à un craquelin qu'à des chips. Plutôt sucré, petite acidité, ça fait penser aux Doritos, les noirs, je pense, piment infernal. Petit arrière-goût quand même de protéines, mais c'est normal. Ça par contre, je sens que ça va être terrible. Quest saveur ranch. Ça sent bizarre, ça. Ça sent le carton. C'est extrêmement salé. On sent particulièrement les fibres solubles de maïs issues de maltodextrine. Celui-là, j'aime vraiment pas. Protein chips, sour cream and onions. On a la forme du territoire français en bouche. La France! 19 grammes de... Qu'est-ce que ça coûte? Comment je pourrais vous décrire ça? Ça, c'est les pires pour l'instant. Veux-tu bien me dire que c'est ça? Les 2 premières secondes, je sens où est-ce qu'on essaie d'aller. Je sens qu'on essaie de m'amener vers une saveur qui ressemble à la crème sûre et oignon. Ça se met à goûter quelque chose que j'ai aucune hostie d'idée c'est quoi. Pour vrai, je vous invite à l'essayer par vous-même. Vous nous direz ce que vous en pensez parce que, bien franchement... On ne pourra plus jamais revenir en arrière. Non. Le Quest de trop. Quest au tacos! Tacos! Un taco tout garni, beaucoup de potentiel ici. 19 grammes de protéines parfaitement infusées dans la viande. Oh! That's funky. That's nice.
Les chimistes ont fait bien leur travail. Ça a exactement le goût du taco tout garni. On sent la viande avec le petit mélange d'épices au despacio, moi je vais choisir ce soir. On sent le fromage, la salade, la tomate et le fucking arrière-goût de protéines. J'aime vraiment ça. Encore un produit Quest, cette fois-ci Crunchy Protein Puffs avec 17 grammes de protéines. C'est comme des Cheetos piquants. Oh, ils sont tout petits. Oh, c'est les plus petits puffs au monde. On dirait Monsieur Crab qui joue du violon. Quand même piquant. J'ai rien compris à la saveur. Je ne kiffe pas. Quest Cheese Crackers, des petits craquelins au fromage. 10 grammes de protéines pour un sac de craquelins. C'est exactement comme des Cheez-Its. Non. Le goût est beaucoup trop artificiel à mon goût. Très particulier. Nouvelle marque. Regardez-moi les deux frères de cheveux, Lenné et Larry. Eux, ils font beaucoup de produits protéinés, un peu plus santé, avec une liste d'ingrédients assez courte. Protéines à base de plantes. J'ai l'impression que ça s'adresse complètement à un autre public. Donc, on a ici des Fitzels. Il s'agit de pretzels protéinés à la moutarde. À la moutarde de bourgeois. J'adore les pretzels. Oh, c'est des petits pretzels comme ça, en carré. Let's go. C'est fucking bon, ça. Ah, que c'est salé, par contre. Oh! Finalement, je pense que c'est trop salé. Oh! Dans ce sac, on a 1080 mg de sodium, donc 47% de l'apport quotidien en sel. Je pense que c'est Lenny ou c'est Larry qui a mis le sel là-dedans. C'est clairement Lenny. C'est tellement salé que la moutarde passe en arrière-plan. On la sent très peu. La texture est quand même agréable. Je sens pas trop d'arrière-goût protéiné. C'est dommage. C'est rare que tu vois un snack à la moutarde, puis là, on le goûte quasiment pas. Ça goûte juste le sel, malheureusement. S'il avait réduit le sel, ça aurait été vraiment bon. Beaucoup de potentiel de la part de Lenny et Larry. On a d'autres produits sucrés de cette marque. J'ai très hâte de tester ça plus tard. Un bon biscuit Lenny et Larry qui a l'air vraiment moelleux et énorme. Une autre variété de Lenny et Larry Fitzels, cette fois-ci au Everything Bagel. Celui-là contient 900 mg de sel, donc ça risque d'être mieux. Il y a des graines de pavot. Encore trop salé! Quand il n'y a pas assez de sel, au pire, tu rajoutes du sel, mais quand il y a trop de sel, tu peux pas enlever le sel. Je vais pas me commencer à rincer mon sac de pretzel. Saveur délicieuse, texture délicieuse, trop salé malheureusement, beaucoup de potentiel. C'est vraiment dommage, ça m'attriste. Ça goûte littéralement le Everything Bagel. C'est vraiment bon. J'ai décidé de mettre ce produit dans la catégorie chips, mais il s'agit réellement des edamame grillés, qui est un légume extrêmement protéiné, que j'aime beaucoup. C'est d'une marque québécoise, donc très hâte de tester ça. On a les edamame grillés nature, légèrement salés, 11 grammes de protéines. C'est littéralement des fèves de edamame entières, comme ça. Il y a juste 2 ingrédients, edamame, sel, donc ça peut être plutôt sain si c'est bon, là. Ça croustille. C'est un peu sec en bouche et c'est très dense. Ça devient un peu pâteux. C'est le genre de truc que tu dois manger absolument avec une boisson à côté. Goût naturel des edamame. Pas d'interférence là-dedans, pas de goût de fausses protéines. C'est vraiment juste des légumes. Avec un peu plus d'assaisonnement, ça pourrait être vraiment délicieux. On a ici les edamame grillés. Cornichons à la nette. J'adore les cornichons, j'adore la nette. L'acidité peut donner un goût addictif aux edamame. C'est une excellente idée. Ah ouais. Ça, j'aime beaucoup. Encore une fois, la texture quand même très sèche, assez dense, légèrement vinaigrée, salée, sucrée, avec un bon goût d'aneth. Ça, je trouve ça très bon. Bravo pour ça. Voici mes préférés de la catégorie chips. Cette prochaine catégorie risque d'être très intéressante. On a des repas complets, des céréales protéinées, des ramen protéinés également, un mélange de pancakes protéinés, parce que rien de mieux qu'un vrai repas protéiné pour être protéiné. Commençons par les Truly Cereal. J'ai ici la variété cacao avec 18 grammes de protéines et 1 gramme de sucre. Visuellement, ça ressemble un peu à des Cheerios faits à partir de terre. Des Cheerios en terre cuite. Non seulement on a 18 grammes de protéines de céréales, mais si vous rajoutez du lait, ça va rajouter encore plus de protéines. Bon appétit! Wow, le souvenir lointain que c'est allé chercher. Il m'est déjà arrivé dans mon passé sombre de manger de la nourriture pour chien. Regardez-moi ce magnifique plateau. Bon appétit, j'ai peur. Ah, ça c'est pas bon. On dirait une vieille craie de 5 ans avec un peu de sucre dessus. Ça a exactement le même goût. Je suis vraiment désolé aux gens qui ont développé ce produit, mais ça me rappelle beaucoup de choses que j'ai mangées qui ne sont pas destinées aux humains. Si t'aimes ça, ça veut dire que t'as des goûts de clébard. Ça goûte pas le cacao, c'est comme, au lieu d'avoir mis du cacao dans ça, il aurait imprimé une photo de cacao, il l'aurait mis dans la boîte. Ça goûte quasiment rien. Mais tu continues d'en manger des grosses cuillerées, là. Non, mais j'aime ça, les céréales. Cannelle, j'espère que ça va être mieux. Ça sent vraiment bon la cannelle. Je vois pas comment des céréales à la cannelle peuvent être mauvaises. Visuellement, ils ont l'air bien enrobés de cannelle également. En lisant les ingrédients, je suspecte qu'il s'agit de l'érythritol et la fibre de racine de chicorée.
C'est ça, hein, c'est de la grosse chicorée. C'est moins pire que celle au chocolat, mais pas convaincu du tout. Hein. La texture est terrible. En fait, ça goûte la chandelle, la cannelle, ou tu sais, des trucs qui donnent une odeur de cannelle. C'est vrai. Ça goûte aussi un peu le carton. Ah oui, amplement. On a ici un produit potentiellement très cool dans lequel je place beaucoup d'espoir. Des ramen protéinés instantanés, creamy chicken flavor, avec 18 grammes de protéines. J'ai mis le sachet d'assaisonnement, versé un peu d'eau bouillante et laissé ça reposer 5 minutes et c'est prêt. Oh, ça pue le calice. Regardez comme ça a l'air bien appétissant. Bon app! C'est trop chaud. Calice, c'est mauvais! Comment? C'est horrible! Oh, man! Ah, je peux pas. Sans même avoir mâché les pâtes, j'y ai goûté et c'est vraiment, vraiment désagréable. Les pâtes ont une texture pas fameuse. Je pense que c'est une des pires choses que j'ai mangées de ma vie. C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce produit. Ça goûte quel arrière-goût? Ça goûte le weed. On dirait un hit de bong, c'est vrai. C'est épouvantable, C'est horrible, mon gars. Notre autre variété est au miso rouge épicé. Encore une fois, 18 grammes de protéines. Protéines de plantes, c'est peut-être ça le problème, je sais pas. Ouais. C'est un peu moins pire, mais il y a encore l'arrière-goût extrêmement perturbant. On dirait pas des nouilles, on dirait que tu manges genre du liège. Des élastiques. Non. Vous avez pu déjà remarquer, là, dans certaines vidéos, je suis pas difficile avec ce que je mange, là. Mais ça, je pense que c'est le pire à date. Ouais, moi aussi. C'est vraiment le plus dégueulasse de tous ces produits-là. Pour se réinitialiser les papilles, on va se faire des bonnes pancakes de la marque Flourish. Pancakes protéinés à saveur de babur avec 23 grammes de protéines pour 2 tiers de tasse. C'est écrit à l'arrière de l'emballage « Mettez-vous en branle avec Flourish ». Mettons-nous en branle. 2 tiers de tasse pour se mettre en branle. Il y a un seul ingrédient à ajouter, c'est de l'eau. Une demi-tasse d'eau. I'm making pancakes. Cuisson! Je me suis cuisiné 2 belles pancakes. Ça a l'air bien bon, franchement, c'est doré. La texture a l'air moelleuse. Je vais y goûter toute seule. C'est à la farine de blé entier, mais il n'y a pas un arrière-goût trop puissant de céréales. C'est quand même moelleux. Je pourrais manger ça tout seul directement comme ça parce que c'est juste parfaitement sucré, pas trop. C'est moelleux, c'est réconfortant, c'est chaud. Il n'y a pas d'arrière-goût de protéines, il n'y a pas d'arrière-goût bizarre. Ça a l'air d'être juste de la qualité. C'est pas cool bon. Honnêtement, je me mets en branle avec Flourish. C'est l'heure de se gâter avec des petites gâteries, des petits desserts. On a une excellente sélection ici avec des bonbons protéinés, des pâtisseries, des biscuits, toutes sortes de choses excellentes en théorie, mais est-ce qu'en pratique ça va l'être? I don't know about that! Commençons avec les bonbons protéinés. J'ai ici le Protein Candy, fruits classiques. 14 grammes de protéines, 4 grammes de sucre. Il y a tellement de potentiel dans des bonbons protéinés. Ouais. Oh la gueule des bonbons! Bruh! C'est du rebeu! Du ballonné! Des gommes à effacer, man! Des saucisses hot dog! Du cheddar, man! T'es pas prêt? Pas non plus, gros. Ça a pas de calice de bon sens! Est-ce que c'est bon? Ça se peut, hein? C'est spécial, hein? De base, on mange des bonbons pour se récompenser, pour se donner du plaisir. Mais ces bonbons sont plutôt l'équivalent d'une punition. Le goût est pas mauvais, c'est quand même sucré, petite acidité, c'est fruité en bouche, ça fait du bien quand même. Il y a encore le petit goût laiteux, mais la texture est tellement spéciale et particulière qu'on dirait que c'est difficile d'accrocher à cause de ça. Ça me fait réaliser à quel point l'expérience de dégustation d'un bonbon passe beaucoup par la texture. La texture est horrible, puis ça goûte peu. C'est comme si tu le goûtais de très loin. Le goût est en 3e personne. On essaye une autre variété. Peut-être que ça peut être bon parce que c'est la variété acidulée classique, donc sour aux fruits. Le petit côté sour pourrait rendre ça un peu plus digeste. Je vais être bref dans ma dégustation. C'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Oh, très acide en vrai. Je pense que je préfère renoncer à ma masse musculaire plutôt que manger ça. J'ai envie d'enchaîner avec quelque chose qui me paraît délicieux et que je sens qu'il va pas trop me décevoir. Donc on a ici le Lenny & Larry's The Complete Cookie au Peanut Butter Chocolate Chip. Un biscuit de 113 grammes avec 16 grammes de protéines à l'intérieur. Quand même, hein, ça a l'air pas pire ça. En plus, il est moelleux comme vous voyez, il se défait à la main. S'il vous plaît, sois bon, s'il vous plaît. Oh non. Ça goûte la barre Cliff. Par rapport à certaines choses de cette vidéo, c'est délicieux. Par rapport à un vrai biscuit,
Ça fait dur. On dirait une barre de randonnée au beurre de peanut, très dense, pas assez de chocolat pour que ce soit gourmand, un goût protéiné un peu fake. Par contre, on a remarqué à quel point c'est important la texture, très réussi, très moelleux. Ça serait un 6 sur 10. Dans la même lignée, on a un biscuit de la marque Quest, Soft and Chewy Cookie Chocolate Chip, 15 grammes de protéines. On dirait un biscuit cartoon. On dirait qu'il est en plastique. Ça m'inspire pas confiance, ça. Ah. C'est bon. Le goût est extrêmement fake. Quest, c'est vraiment l'Amérique, là. C'est intense en goût. Les 2 premières bouchées étaient bonnes. Ça devient un peu redondant après. Ici, j'ai les coupes au beurre d'arachide. C'est littéralement une copie des Reese. J'adore les Reese. 11 grammes de protéines en plus. Visuellement, on dirait vraiment des Reese. C'est impossible que ce soit mauvais. Je pense que j'aime ça, mais j'ai l'impression que c'est encore plus sucré que les vrais Reese. Chris. Un chocolat un peu plus foncé, j'ai l'impression. Texture très agréable. C'est un Reese, mais juste un petit peu moins bon. On est de retour avec Legendary Foods qui avait fait de délicieuses chips. Cette fois-ci, on a des desserts avec une petite brioche au baies sauvage. Ça a l'air très chimique, 20 grammes de protéines à l'intérieur. Ça m'inspire pas confiance. La pâtisserie en plastique. Visuellement, c'est douteux. Est-ce que dans la bouche, c'est bon? Ben voyons, tu. C'est bon? Je pense que c'est bon. Oh. Il y a un goût de bleuet, de framboise, quand même artificiel, c'est sucré, quand même moelleux. Je m'attendais à très pire. C'est certainement très mauvais pour la santé, mais il y a de la protéine. Et c'est ça qu'on veut. Encore une fois, Legendary nous propose des pâtisseries américaines. C'est une espèce de Pop-Tart au gâteau au chocolat, 20 grammes de protéines. Oh my god. La dégaine. Regarde la gueule. Tabarnak. C'est pas mauvais. J'ai le goût de pleurer. La texture est quand même très dense, c'est un peu sec. Le goût est bon, assez sucré, chocolaté, fake. Ça ressemble quand même pas mal à des Pop-Tarts, mais plus avec une texture de gâteau que de Pop-Tart craquant et moelleux dans le milieu. Legendary Protein Pastry Strawberry Flavored, une Pop-Tart à saveur de fraise avec petit glaçage multicolore. Wow. Il y a un arrière-goût plutôt désagréable de protéines dans celui-là, surprenamment. L'autre, il n'y en avait pas du tout. C'est vraiment pas très bon. La texture est pas bonne. L'intérieur est pas... Les pâtisseries, j'en peux plus. C'était pas agréable. Heureusement, ici, on a des Black Max Total Shock. On parle ici de 23 grammes de protéines pour 4 biscuits protéinés. C'est un peu comme des Oreos protéinés enrobés de chocolat. Ça a l'air un peu d'un produit de sous-marque. On aperçoit la crème blanche dans le milieu. C'est pas bon, c'est fucking amer. On dirait qu'il y a des criquets dedans. Mais rendu là, manger juste plus de viande, calice, là. J'ai mangé une énorme quantité de protéines. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait... Je salive étrangement. On a fait très peu, mais quelques belles trouvailles. Voici quelques coups de cœur. Bing bong, bing bong, bing bop, bam. Merci beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous et mangez des protéines pas trop mauvaises, là.